Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Un petit tuto rapido. Bon, ça prendra pas des heures là, ça prendra même pas 1 heure. C'est vraiment un truc rapide. Je vous avais promis que j'essaierais de vous trouver une solution pour que vous puissiez trouver un moyen de vous faire une signature le plus simplement possible et le plus adapté possible par rapport à tout ce que j'ai expliqué pendant le workshop. Et j'ai trouvé, du coup, j'ai cherché un petit peu, j'ai comparé un petit peu tous les trucs de création de signatures en ligne et tout ça. Et je suis tombé par hasard sur un post Reddit qui en parlait, de l'auteur de ce site. Et du coup, j'ai trouvé le truc nickel, idéal. C'est payant, mais la version gratuite n'a pas de watermark, c'est juste limité sur le nombre d'items et de choses que vous pourrez faire dans la signature. Mais j'ai testé, j'ai fait la signature que vous avez dû voir déjà dans le mail que je vous ai envoyé. Euh, je l'ai fait avec ça. Donc il y a largement ce qu'il faut, suffisamment pour créer la signature. Et in fine, la signature crée exactement ce que je vous avais dit, du code HTML et rien d'autre. Et le code HTML, on le prend et on copie-colle dans son client mail. Ce que je vais vous faire, je vais vous montrer, vous démontrer. Je vais tout vous faire vraiment de A à Z. Et vous allez voir que c'est simple, quoi. C'est juste la création de signature, vu que c'est un peu basé sur des principes de code, entre guillemets, sur les différents blocs et tout, imbriqués les uns dans les autres. Je vous le fais, je vous fais une vidéo, comme ça vous pourrez pas dire que vous savez pas. Et voilà, ça va être nickel. Donc le site, vous l'avez sous les yeux, signature.email, on peut pas faire plus simple. Pour l'instant, je ne crée pas de compte, mais il faudra créer un compte pour pouvoir enregistrer la signature. Encore une fois, gratuit. Donc on fait créer sa signature. Je vais refaire à peu près celle que j'ai fait dans le mail, comme ça c'est plus simple. Mais vous avez tout ce qui n'est pas grisé, c'est gratuit. Tout ce qui est grisé où il y a écrit premium, bah, c'est premium, il faut payer. Ok, donc ça reste une signature. Encore une fois, faire des trucs ultra complexes comme ça, même si techniquement c'est valable pour une signature, ça marche, je vous le recommande absolument pas. Moi, ça tiendrait qu'à moi, je vous ai déjà montré ma signature, ça sera plus un délire comme ça. Mais on va le faire quand même avec une image parce que, comme déjà discuté, c'est vrai que vous là où vous en êtes par rapport à vos recherches, vos dossiers et tout, c'est mieux en fait que vous ayez une image, que ce soit un logo, un petit logo simple ou un avatar comme ça. Ce que j'avais fait avec le GigaChad. On va le refaire, on va le faire sur ce modèle-là, donc celui que j'ai fait dans le mail. Donc on clique, Simple Photo, hop, franchement c'est le modèle le plus classique, utilisé par l'écrasante majorité des gens, ce template-là, ce type de mise en page-là, parce que c'est celui qui fonctionne très bien, quoi. Les choses en fait stackées les unes sous les autres, c'est celles qui posent le moins de problèmes de compatibilité et de problèmes éventuellement d'un client mail à d'autres qui est pas, parce que c'est pas universel, c'est pas standardisé, pas vraiment. Du coup, il y a le moins de risque que si ils gèrent pas exactement les mêmes marges, les espaces de la même façon et tout, bah, comme c'est les uns sous les autres, ça va pas risquer de péter des choses. Là où c'est compliqué, c'est quand il y a des colonnes, des choses à gauche, à droite les unes des autres. Ça, c'est compliqué. Trop long à expliquer, mais il faut éviter. Donc du coup, ce template-là, il est très bien pour ça. Du coup, l'interface, en vrai, c'est assez explicite. Donc quand vous cliquez sur le template, vous avez déjà les éléments, on va juste les remplacer, ça évite de tout refaire de A à Z, donc c'est très bien. Là, vous avez un espèce de bloc, comme ça, qui est tout le bloc de votre signature. Ok. Il faut distinguer les blocs et les éléments à l'intérieur des blocs. Les gens qui ont déjà fait du web, ils comprendront très bien. Comme un div ou un truc comme ça, c'est le même principe. Ça, c'est le bloc principal. D'ailleurs, quand je passe dessus, il y a écrit Edit Global Styles. Que je clique dans le rectangle, dans le vide ou sur la petite étiquette, c'est pareil. Ça veut dire que je suis dans les styles globaux, les styles qui correspondent à toute ma signature. C'est les paramètres globaux de ma signature. Ok. Donc la typo. Donc, moi, j'aime bien Verdana, perso. Pourquoi ces typos-là est un choix restreint comme ça, sachant qu'il y en a même un peu plus que d'habitude, ça m'étonne. Mais parce que c'est ce qu'on appelle des typos système, vous devez connaître. Si c'est des typos que les systèmes d'exploitation, Windows, macOS, Linux, par défaut reconnaîtront toujours, toujours, toujours. Dès que c'est une typo spéciale, dans un client mail et tout, bah, si vous la mettez, la personne qui n'a pas la typo, il ne pourra pas l'afficher, tout simplement. Donc on reste sur des typos système. Une sans serif qui fonctionne bien, qui est pas non plus de l'Arial, parce que l'Arial elle est quand même un peu basique et graphiquement, elle est pas ouf. C'est la Verdana. Voilà. Verdana, l'Helvetica, classique aussi.
Mais vous pouvez mettre la Verdana, sachant que l'Helvetica, c'est pas non plus une des plus systèmes. C'est-à-dire que sur Windows, dans certains cas, elle n'est pas forcément affichée. Moi, je vous recommande de tourner entre Arial et, euh, et variantes, hein, Black, etc. Arial, Verdana, Trébuchet, Taoma, et après les sérifs classiques, Times, Courrier, etc. Le Courrier, Kinscript, enfin une Courrier. Une typewriter, comme on dit. Mais ouais, ça va jouer principalement entre Arial, Verdana, en sans sérif, quoi. Donc Verdana. Donc tous les paramètres. L'espacement entre les différents éléments. Ça, c'est l'espacement, le paramètre global d'espacement. Le plus resserré, le moins resserré possible. Moi, je mets le plus resserré parce que je trouve que c'est déjà assez suffisamment serré. Okay. On peut revenir dessus après et le changer, c'est pas grave. Ça, c'est la largeur de votre signature. Si je mets 250, si je remplace le 2 par 4, 450. Et ça correspond à ce que je faisais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est la même chose. Là, on le voit en temps réel, à droite, ça change. D'accord? Donc, c'est juste la largeur de la signature. Même si votre signature, vous voyez, si je fais ça, les éléments, ils passent à la ligne. Donc, c'est important que la largeur de votre signature, elle aille quand même assez au-delà de vos éléments. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des clients mail, vous ne savez pas tout cet espace en trop, comment il va le gérer, comment il va le cut. Et il y a des clients mail, je sais par expérience, qui vont cut bien plus violemment que d'autres, et il va vous retrouver à cut le truc comme ça, et vous allez avoir un texte qui va se retrouver à la ligne, alors que c'était pas ce que vous vouliez. Donc pour être sûr, vous rajoutez de la marge un peu excessive. Au pire, c'est du vide, ça ne change rien du tout, parce que votre signature, il n'y aura rien après. On s'en fout. C'est le dernier élément dans votre mail, et à droite de votre signature, il n'y a rien, donc c'est pas grave. Ok? Donc moi, je le fais dépasser, on s'en fout, comme ça, bien largement. L'alignement, gauche, milieu, droit. On aligne à gauche, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas aligné au milieu, il n'y a pas aligné à droite, on aligne à gauche, point barre. Le padding, c'est l'espace à l'intérieur. Là, j'ai le petit check qui n'est pas activé. Si je l'active, vous connaissez, ça change direct haut, droit, bas, gauche. Si je le désactive, je peux changer indépendamment le padding du dessus, du haut, du bas, de la droite, de la gauche. Ok? Le padding global de votre signature, je vous recommande de ne pas en mettre. Tout simplement. Ça n'a pas de sens. On va mettre éventuellement, parce que ça correspond au reste de votre mail, donc il n'y a pas de padding. Il y aura un espace entre le corps de la fin de votre message et votre signature, oui. Mais à l'intérieur de votre signature, l'espace, ça va être surtout entre les différents éléments. Les retours à la ligne, ok? Mais sinon, non, il n'y a pas de raison. En tout cas, sur ce type de template, avec toutes les choses stackées les unes par-dessus les autres, verticalement, il n'y a pas de raison de mettre du padding. La taille des fontes, donc par défaut, je pars sur une base de 12. 12, c'est une bonne taille, généralement. Okay. Si on veut que direct tout soit en gras, italique et en barré, donc rien de tout ça, on va le faire indépendamment. Et après, on va cliquer sur les différents éléments qu'on veut changer. Le fonctionnement, je vous ai dit, vous avez le cadre global qui correspond au cadre de votre signature. Ok. Et après, c'est par rangée. Quand je passe la souris sur la droite, là, à l'intérieur du cadre, vous voyez, j'ai Edit Row. Row, c'est-à-dire rangée en anglais. Donc j'ai une rangée, une rangée, une rangée, une rangée, une rangée, une rangée. Tout simplement. Et à l'intérieur de la rangée, j'ai le contenu. C'est pas la même chose. Vous voyez, regardez. Tac, tac, la rangée. Rangée et son contenu. Les raccourcis clavier, un peu comme si vous étiez dans Photoshop et tout, des CTRL-Z, je me suis rendu compte que ça marchait. Par exemple, je prends toute la rangée, je clique pour la sélectionner. Ok, là, elle est sélectionnée. Je fais supprimer sur le clavier. Ça marche. Je n'ai pas besoin d'aller en haut à droite et la supprimer. Si je fais CTRL-Z, ça revient en arrière. Ok? Donc ça, c'est super. Si je clique et je veux la supprimer, dans l'interface, ça sera là. On voit bien que je suis en mode Edit Row. Ce que vous avez là, en fait, ça sera ce qui sera sélectionné à chaque fois ici. C'est contextuel. Dès que je fais une action, je sélectionne un truc ici à éditer. Que ce soit toute une rangée, tout mon bloc de signature entier, mon cadre, ou un élément à l'intérieur d'une rangée, j'ai les paramètres à chaque fois ici. D'accord? Donc si je veux la supprimer, supprimer. CTRL-Z, je la sélectionne. Supprimer avec le clavier, ça marche aussi. Ok? CTRL-Z, j'annule. Donc on va commencer par changer, par exemple ça. Très bien. Je clique dessus. Le texte du lien et le lien en lui-même. Parce que du coup, ça fera comme ma signature à moi que je vous avais montré. Quand on clique, ça ouvrira directement le lien. Ce qu'on veut, c'est interactif. Donc le lien du texte, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, moi, par exemple,
Je vais mettre le site de la MGM, tiens. Jamais c'est quoi graphique. Ok. Tac, je le copie-colle. Donc je le mets dans la barre lien. Et le nom du lien, bah, je vais mettre MGM Graphic Design. Ok. Comme d'hab, je retrouve les mêmes options. Du coup, là, indépendamment, les éléments, je peux choisir de les mettre en gras, italique, etc. La taille. Vous avez vu, hein, là, j'ai la taille de l'élément et je peux mettre une taille globale de base à tous les éléments aussi. Ok. Vous mettez une taille de base, de corps, de base, de texte de corps, de base par défaut. Et après, indépendamment, vous changez les éléments pour jouer sur les contrastes de taille, la relation entre les contrastes de taille entre les différents éléments. Ok. Je vais rester sur 12, très bien. Si on veut du full caps, donc tout en majuscule forcé, tout en minuscule forcé. Et ça, c'est l'approche. J'ai une option d'approche, ce qui est super aussi. Ok, c'est le kerning, l'approche, interlettrage. Par défaut, il est très bien. La couleur du lien. MGM, la couleur de l'identité, c'est rouge. On met du rouge. Ok, bon, je refais pas du coup ma signature à moi que j'avais fait. Je fais un truc comme ça. Et là, j'ai deux options importantes. Je peux choisir d'ajouter avant ou après le texte quelque chose. J'ai des options. Ça ne veut pas dire verticalement, ça veut dire à gauche ou à droite du texte. Je vais vous expliquer après, verticalement ou du coup au-dessus ou en dessous, comment on fait. Séparator. Les éléments de puce. Point, barre verticale, tiret, etc. Ok. Slash. La couleur de l'élément graphique en question. Voilà, je le mets bleu. Et je peux en ajouter un après. Séparateur ou encore une fois, texte. On voit qu'il y a icône premium, c'est dans la version payante. Je pourrais rajouter une icône en premium par exemple, mais là on peut pas. Mais encore une fois, j'ai vérifié avec tout ce qu'on peut faire en gratuit. Il y a tout ce qu'il faut pour vous faire une signature complète. Sans souci. Je peux ajouter autre chose. Bidule. Et là ça rajoute du texte. Bon, pourquoi pas, on peut le faire comme ça. Donc moi je vais mettre non, je vais mettre non, je vais laisser comme ça. Ça, c'est les icônes de réseaux sociaux. Moi, je ne l'avais pas mis dans ma signature parce que, en fait, moi, j'ai shooté tous mes réseaux sociaux et j'en ai pas. Mais vous, c'est important. Si vous avez un Insta et surtout LinkedIn, vous le mettez là. Là, il est déjà là, par exemple. Donc, c'est très bien. LinkedIn, lien de votre profil. OK. La taille de l'icône, enfin des icônes sociales. Leur forme. Là, après, les deux dernières, bah voilà, c'est premium, donc c'est payant. Mais il y a déjà rond, carré et carré avec des bords arrondis. Et l'identité graphique. Vous pouvez faire un truc monochrome, que perso je préfère. C'est plus graphique, c'est plus sympa. Sinon ça fait des couleurs partout, ça peut jurer un peu... Ça se mariera mieux quelque chose de monochrome comme ça, même si c'est noir. Et en plus, niveau couleur et tout, enfin c'est mieux. Avec les couleurs de votre signature qui correspondent à votre identité perso. Ok. Par exemple, je vais laisser les trucs par défaut, je ne vais pas y toucher. Tac, X, on peut changer son profil, machin. Ok. Et donc ce type-là de bloc, pour l'ajouter. Parce que comment il sait ça que direct, c'est un champ de type réseaux sociaux. Bah ça, c'est l'option quand je veux ajouter une rangée. Par exemple, en fait, ça c'est soit là, ajouter une rangée ici en bas, tout en haut. Soit, je me mets sur une rangée. Donc là, pas sur le contenu de la rangée, sur la rangée. Et là, sur la rangée, j'ai l'option à la fin. Là où quand j'étais sur le contenu, j'avais l'option ajouter. Alors, je ne l'ai pas pour ça. Pour du texte, il me met avant, après. Donc ça, c'est les fameuses puces qui sont à gauche et à droite. Alors que si je suis sur la rangée elle-même, là, j'ai ajouté au-dessus, above, une rangée. En dessous, below, une rangée. Ok. Donc je vais faire ajouter en dessous, par exemple. Ça sera entre graphic design et les icônes sociales. Ajouter une rangée. Et là, il faut vérifier deux trucs. Il dit nouvelle rangée ajoutée. C'est vert, c'est-à-dire qu'il l'a fait. C'est bon, c'est fait. Donc ça, il peut le faire. Il n'y a pas vraiment de... Ah bah si, il y a une limite, voilà. Il y a une limite aussi dans la version gratuite sur le nombre de rangées qu'on peut ajouter. C'est avec ça qu'il va falloir composer. Sinon, il faut passer sur la version payante. Donc là, il dit 11 sur 10 ajouter, enfin utiliser de ranger, et une image sur deux d'utiliser. Il vous propose d'acheter, purchase, pour passer sur la version payante, parce que là, vous dépassez le truc. Ok. Donc il faut jouer avec le contenu. La rangée, elle est ajoutée, il n'y a pas de souci, j'ai pu le faire. Et une fois que la rangée elle est ajoutée, donc on peut choisir le type de champ ou de contenu qu'il y a dans la rangée.
Et là, on a tous les trucs. Personnel, nom, nom complet, nom complet ou alors prénom, nom de famille. Title, c'est le job title. Votre intitulé de boulot, directeur artistique, etc. Photo de profil, credentials, je sais pas trop ce que c'est, mais enfin je sais ce que c'est en anglais, mais je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est les références, je pense, ou quelque chose comme ça. Un préfixe, département, les infos pour la boîte, les infos de contact, mail, etc., etc. Bon, on va ajouter le mail, par exemple. Social, c'était ici, donc là, c'est comme ça que ça s'est ajouté. Et ça, du coup, j'aurai pas les mêmes options à droite en fonction de ce que j'ajoute ici. Ça dépend du type de contenu que j'ajoute dans la rangée. Okay, des boutons. Donc après, on a tous les premiums, ça c'est payant. Et générique, c'est comme ça qu'on ajoute des barres séparateurs. Ok, séparateur ou un espace horizontal. Je peux juste ajouter un espace horizontal. Par exemple, je fais ça. Voilà, donc là, j'ai trop de rangées. Techniquement, il me l'a quand même pris en compte, cela dit. Mais ça, c'est un espace vide, il n'y a rien dedans. Ok. Pour revenir au nombre de rangées qui rentrent dans la version gratuite, par exemple, cette rangée-là, je vais la prendre. Je vais prendre le contenu qui est là-dedans, je fais ça. Du coup, il y a un petit plus qui correspond qui veut dire ajouter du contenu dans cette rangée qui est vide, là. Je fais le plus. Et là, c'est bon, vous voyez, 10 sur 10, c'est bon. Je vais faire le fameux séparateur. Il veut toujours pas. Il est chiant. Je vais supprimer cette rangée. Pour le coup, moi, c'était plus direct quand je l'ai fait, donc je n'ai pas eu autant les soucis. Générique, séparateur. Pourquoi il veut pas le frérot, là? On va faire autrement. Ah oui, parce que j'ai une rangée là vide aussi. J'avais pas fait gaffe. Voilà, là, ça devrait être bon, normalement. Toujours pas. Super. Je ne comprends pas. Bon, j'avais quand même trop de rangées. Ok. Séparateur. Là, je clique sur le séparateur. Et là, j'ai les options de type séparateur. Donc, la couleur du texte. Voilà. L'espace, pardon. Avant le séparateur. L'espace après le séparateur. On voit à gauche que ça change. Ça, c'est vraiment pour gérer les respirations et les espaces entre vos différents blocs. Ok. Les types de séparateurs, un tiret, etc. Et je peux faire Other. Et là, je choisis carrément mon symbole à moi. Donc, par exemple, un séparateur de type, ce qui est généralement plus le cas, un tiret quadratin que vous connaissez. Donc, un long tiret. Je tape tiret quadratin. Comme ça, je vais pas me prendre la tête à aller chercher, je sais pas comment je copie-colle le caractère. Je le colle. Hop, un tiret quadratin. Ok. Je peux drag and drop après les éléments. Ça, je peux drag and drop toute la rangée, je crois. Non, on peut pas. Ok, donc c'est que l'élément à l'intérieur d'une rangée, je peux le mettre dans une autre rangée. Par exemple, là, je le mets avant l'adresse. Ok. Et si je veux dans cette rangée qui se trouve vide, du coup, mettre l'adresse, je prends ça, je le lâche dans l'adresse. Ok. Un contenu, une rangée, un contenu, une rangée, etc. Ou plusieurs contenus dans une rangée. Mais c'est la rangée, la structure, l'arborescence, c'est j'ai une rangée. J'ai tout mon bloc de signature. Dans mon bloc de signature, j'ai des rangées. Et dans mes rangées, j'ai un ou des contenus. Ok. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc par exemple, ça c'est l'adresse. Je clique. C'était le contenu de type adresse. Bon, par exemple, texte du lien. On peut mettre un lien. On peut faire une adresse. Du coup, comme il va détecter que c'est un type de type adresse, si je cliquerais dessus, ça ouvrirait Google Maps. Si c'est un numéro de téléphone, j'ai fait le test sur mon propre téléphone, je me suis envoyé un mail avec l'adresse, avec la signature que j'ai fait. J'ai cliqué sur mon téléphone, ça a ouvert l'appli téléphone direct. Donc c'est contextuel et ça détecte automatiquement. Ok. Si c'est un mail, on va ajouter le bloc de type mail. Je supprime. Le contenu qui est dans la rangée et pas la rangée. Je fais le petit plus. Je vais dans contact. Je vais faire email. Donc là, j'ai pas de warning et tout parce que j'ai le nombre suffisant de rangées. Là, il y a des trucs qui servent à rien. Fax, ça sert à rien, par exemple. Ok. Je clique dessus. Email. Ok, je peux le mettre en gras si je veux. La taille, 12. J'enlève le gras. Tac, tac, tac. Le spacing, les mêmes options que vous aviez vues. La couleur du texte. C'est du MJM. Bim. Je sais pas le rouge exactement, mais on s'en fiche. Par exemple, juste au-dessus, du coup, à la place de ça, en vrai, je vais le supprimer et je vais mettre, par exemple, le site, je sais pas, un site web. Donc ça doit être dans contact ou peut-être dans personnel ou dans compagnie. Website, compagnie.
qui veut dire mon entreprise, quoi. Add. Voilà, le nom, lien du texte. URL, donc là je mets mon site à moi. Ok, couleur du lien. J'aurais dû copier-coller le code exact pour être sûr de reprendre le mail. Hop, 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 là vous mettez vos codes à vous. Et voilà, et vous construisez votre signature comme ça. Par exemple pour le téléphone, là il y a un petit PH devant. Bah ça c'est la fameuse fonction avant-après qu'ils ont utilisé pour ajouter une sorte de petit acronyme, un petit truc. Là ils ont mis texte avant, mais ça aurait pu être le fameux petit séparateur avec le point. Ok. Moi je suis d'avis de mettre rien, il faut faire une signature simple. Vous mettez texte et vous mettez, je sais pas, T pour téléphone ou tel. Si vous avez envie de faire comme ça, sinon vous ne mettez rien. Ok. Le téléphone en question, le format international, je rappelle, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Ou à l'américaine, c'est même carrément. Pardon, j'ai dit des conneries. Comme ça. Ça, c'est la internationale pure. D'accord? Ou alors, vous êtes main sur le cœur, merci Macron. Tac, 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 tac. Que vous connaissez évidemment. Ça, l'intitulé title field. Ah oui, alors le grand débat, est-ce qu'on met une majuscule? Normalement, c'est une faute de français, mais on va faire comme Lisa l'a dit. Parce qu'apparemment, c'est la mode de ne pas respecter la langue française. Du coup, on le met là, on peut le mettre en dessous, on peut le descendre. Enfin là, du coup, on ne peut pas le mettre en dessous. Pourquoi? Parce que il faudra une nouvelle rangée entre les deux. Encore une fois, un contenu, on peut le glisser que dans une rangée. Donc pour ça, il faudrait que je clique sur cette rangée-là. Je fasse ajouter une rangée au-dessus. Ça a marché. Je sors. Là, je suis dans la limite. Il ne m'a pas mis le message jaune comme quoi j'ai dépassé. Et là, je le prends et je le mets dedans. OK? Pour l'image, c'est pareil, contextuel. Taille de l'image en largeur. Width, ça veut dire largeur. Donc 120. Évidemment, il ne faut pas faire ça. 60. Le lien vers l'image. Et là, directement uploader l'image. Là, il vous dit de créer un compte gratuit. Donc, moi, je vais me connecter. Non, t'es chiant, je vais me connecter. J'ai créé le compte exprès avec mon compte MGM. Donc là, j'ai déjà la signature que j'avais créée. Je vais l'ouvrir, comme ça, vous allez voir. Éditer, éditer, éditer. Bah, je suis dessus, je suis édité, voilà. Exactement comme j'avais fait. Là, j'ai une rangée vide d'ailleurs. Tiens, je l'avais laissé, ça sert à rien. Je clique dessus. Et là, vous voyez, j'ai le champ. Si je fais effacer, j'ai un drag and drop. Je peux là, il vous remet la photo par défaut, que vous ayez quelque chose. Soit je clique et je vais chercher la photo. Soit je drag and drop. Je rappelle que quand il y a des champs comme ça, drop your file here, c'est-à-dire drag and drop, je peux aller le chercher directement. Donc je fais ça, je lâche dedans. Ou alors, et moi c'est ce que je vous recommande de faire, il faut mettre un lien optionnel ici, qui est que c'est, en fait c'est un fallback, c'est une sécurité, c'est ce que je vous disais, très important. Si jamais l'image elle est bloquée, parce que quand vous ajoutez, si le lien il fait pas référence en fait par défaut à un fichier qui va chercher sur internet, et que c'est un fichier qui est ajouté comme une pièce jointe dans un mail, il va le bloquer par défaut, donc vous ne verrez pas la photo. Donc il faut un lien alternatif secondaire qui va pointer sur l'image sur un site internet quelconque. Là où vous avez hébergé l'image, sur votre drive, etc. Peu importe. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, ça c'est un vieux site perso que j'ai depuis 30 ans. C'est une poubelle en ligne où je mets tout un tas de trucs. Je me suis uploadé l'avatar ici. Et du coup, il prendra en optionnel si jamais il bloque le truc. Ok, c'est une sécurité de plus. Le texte alternatif de lien, ça c'est les bonnes pratiques à avoir. C'est encore un peu tôt, on le verra pendant le Figma, le web et tout ça, mais en gros, ça c'est pour les personnes qui ont des soucis justement pour accessibilité, c'est les options accessibilité. Les personnes non-voyantes, etc. Si jamais il n'y a pas de, ou malvoyantes, si jamais il n'y a pas de, l'image, le lien est cassé, justement, et ça n'affiche pas l'image, vous aurez un texte qui décrit l'image. Il faut mettre du texte ici. C'est important. Okay. Vous mettez ce que vous voulez, et puis voilà, c'est fait.
Donc vous avez une signature, là j'ai mon nom, vous avez vu, tac, j'avais mis un tiret séparateur, téléphone, adresse mail. Voilà, moi je me dis que pour moi c'est bon. On fait save. Et là vous aurez un truc ici, preview et un use signature. À partir du moment où vous êtes bien enregistré et créé un compte et que vous êtes logué. Il n'y a aucune vérification de compte. Je l'ai fait, c'est à partir du moment où on a choisi, on rentre mail, mot de passe, on valide le mot de passe, on est connecté, le compte est valide, il n'y a pas besoin de confirmer le compte par un mail, etc. Donc ça c'est bien. Donc du coup vous aurez ce bouton qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et là vous avez copié la signature dans le presse-papier. Donc copier la signature en mémoire. Vous faites ça. Et là c'est copié. Ok. Ça, c'est toutes les instructions pour aller à chaque fois dans chaque client mail, dans tous ces clients mail, dans toutes ces options différentes, comment faire pour aller intégrer votre signature. Et le principe, c'est toujours le même. Je vous dis, le principe, ce qui vous donne, en fait, c'est ça. Là, on voit HTML code. Là, c'est pour voir, du coup, la résultante de ce qu'on a copié. Et je vous disais, pardon, la structure pour aller le choper en code HTML. Et en fait, ce qu'on copie là, c'est du code HTML. Ça, en cliquant là-dessus, il vous dit pour aller voir le code, en fait. Il vous dit, vous pouvez voir le code brut en ouvrant, par exemple, le Notepad. Donc, moi, je vais le taper, Windows, Notepad, bloc-notes, il fait la traduction. Je l'ouvre. Là, c'est censé être copié en mémoire. Je fais CTRL-V, j'ai le code. Et c'est exactement la structure que je vous avais dit, qui est que c'est une table en code, en web. C'est un tableau. C'est comme un tableau. C'est le même principe qu'un tableau, un peu Excel ou un truc comme ça, ou même sous Word. C'est le principe d'un tableau. Pourquoi un tableau? Parce qu'encore aujourd'hui, les clients mail ont des soucis de compatibilité. C'est pas du tout à jour et aussi récent et aussi moderne. Peu importe les clients mail, hein, même les trucs comme Gmail en ligne et tout ça. C'est pas du tout comme les sites web en eux-mêmes. Ça fonctionne pas sur vraiment du CSS ou ça le prend très mal en compte. C'est pas autant compatible. Et du coup, le truc le plus compatible avec tous les clients mail de la Terre, c'est ce type de contenu, de blog, de façon de construire quelque chose en web qui est du table, qui est vieux comme le monde. Donc c'est une structure de tableau, on a des rangées, des colonnes, c'est un tableau quoi. Voilà, mais ça c'est interprété comme un tableau. Donc là j'ai mon code. Je rappelle, je fais copier signature dans le presse-papier. Je reviens en arrière, vous aurez sûrement cette fenêtre là. Ok, là vous cliquez sur rien, c'est juste les différentes instructions en fonction du client mail où vous voulez le copier. Par exemple, Gmail, il vous dit de faire tout ça. Vous allez le chercher à tel endroit, etc. Là, il vous met carrément même, allez voir les étapes détaillées, étape par étape, avec des screenshots. Encore mieux. Vraiment bien fait ce site. Hein. Ok. Si on va par exemple sur outlook.com, on clique, c'est le tuto par Outlook. Ok, étape par étape avec des screenshots où aller chercher les trucs. Donc super. Donc là, dans tous les cas, c'est copié dans le presse-papier. Je vous montre par exemple dans Gmail. Je vais aller dans Gmail. Gmail, je switch sur mon compte MJM. Ça, c'est mon compte perso. S'il veut bien. Ok, Google. Génial. Je dis ok Google, du coup il y a mon téléphone qui s'excite. Ok, super. On apprécie. Bon, ok. Donc voilà, mon compte MJM, tac. Je vais le faire de mémoire, moi, de tête. Je ne vais pas revérifier depuis longtemps, mais normalement, ça doit être dans ici. Alors, pas ici, où ça sera ici. Non, si ça sera ici. Voir tous les paramètres. Donc la petite roue des paramètres, vous connaissez. Et là, c'est directement dans l'onglet général, je crois, normalement. On descend, il doit y avoir un truc signature. Réponse automatique, non. Message. Signature. À peu près certain que c'est dans cet onglet. Alors peut-être pas. Si, je suis à peu près sûr que c'est dans cet onglet. C'est juste que le truc doit être caché ou minimisé. Il faut ouvrir. Signature. Aucune signature. Créer. Nom de la signature. Ma signature, on s'en fout. Et voilà. Et là, vous faites... Normalement, si vous copiez-collez tout, il devrait prendre... Voilà. Il détecte automatiquement le code. Ok.
C'est littéralement, je refais un copier-coller, là j'efface tout, coller, c'est ça que j'ai collé. Mais il ne me colle pas ça, là, dans le champ, parce qu'il détecte que c'est de l'HTML, et du coup, il me l'affiche directement comme il faut. Ok? Là, ça marche comme ça. Dans Gmail, ça marche comme ça. Dans mon client mail, vrai client mail à moi, qui est open source, hein, qui est totalement gratuit, mais qui est fait par Mozilla, qui fait Firefox, qui est un vieux client mail qui s'appelle Thunderbird. J'ai mes 3 comptes mail perso, vous voyez, j'ai mes 3 comptes mail, pardon, j'ai mon compte perso, mon compte MGM, mon compte pro. Ok? Mon compte MGM, je vais dans mes paramètres là. Paramètres de compte, account settings. Et là, j'ai mes paramètres par compte. Si je vais sur MGM, direct ici, j'ai ma signature qui est mise. Lui, il fonctionne différemment. Il faut cocher, lui on a le choix. On peut faire copier-coller quelque chose visuellement, il le colle tel quel. Ou cocher, utiliser l'HTML. Du coup, je colle l'HTML. Et là, ça marchera. Pour lui, si je coche pas l'HTML et que je colle ça, c'est ça il va m'afficher exactement ça comme signature. Je vais vous le montrer tout de suite. Je fais un nouveau mail. Voilà. Automatiquement. Ok? Alors que, et ça, du coup, ça dépend de vos clients mail. C'est chacun fonctionne différemment. Juste, je coche ça. Je refais un nouveau mail. Signature. Et pour finir, point ultime. Là, vous dites, mais du coup, c'est foncé sur foncé. Oui, pourquoi? Parce que moi, mon client mail pour mes yeux, pour sauvegarder un petit peu la santé de mes yeux, parce que je préfère, c'est moins agressif et tout. Moi, mes applications, vous voyez, mon Windows, mon explorateur de Windows, tout est en type dark mode. Tout est en mode foncé. Ça, c'est un paramètre du client mail. Mais si j'envoie un mail, je vais me l'envoyer sur mon adresse perso. Ok, je vais l'envoyer. Je vais aller voir le mail, vous allez voir que ça va pas être sur fond foncé. Parce qu'il y a Internet en train de crever là. Ok. Faut pas confondre les paramètres de l'application et après le corps, la structure, le mail en lui-même. Le mail en lui-même, par défaut, c'est blanc, point barre. Et si éventuellement c'est foncé dans une appli, et je vous montre tout de suite l'exemple, j'ai fait exprès, je me le suis envoyé, je l'ai regardé dans mon application mail sur téléphone. Là, sur téléphone, ça force carrément même l'affichage du fond. C'est au niveau de tout l'écran. Ça donne ça. Automatiquement, sans que j'ai rien changé. Alors que j'avais mis du violet et tout sur le texte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détecté le mail automatiquement dans la signature. Il a détecté qu'il y avait du texte qui était foncé. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un négatif. Le négatif du texte qui est noir, par exemple, il le met en blanc. Le négatif d'un texte qui est coloré, il le met sur la roue chromatique, sur la valeur opposée. La preuve, je vous montre tout de suite. J'ouvre le screenshot. Je zoome. Avec la pipette, je prends le violet. Vous voyez que le violet, il se trouve ici, sur la roue chromatique. Ok? Ok. Le violet, dans mon avatar, pour info, c'est le même que j'ai mis sur le texte. Hein. J'ai repris le même code d'exa, donc c'est la même chose. Là, je vais cliquer sur la pipette, et vous allez voir qu'il va apparaître ici. Ok? Donc tout simplement, si le truc n'est pas assez contrasté, il détecte que la signature, ça va être compliqué de la lire parce que l'utilisateur il a choisi d'être en mode dark mode et que ça va être principalement foncé, mais que du coup la signature, il y a du texte foncé dessus. Lui, il est intelligent, et ça, j'ai testé sur plein de clients mail, ça marche toujours pareil. Il est intelligent, il va me faire un contraste, il va me faire un négatif. Et le négatif du noir, bah, c'est du blanc. Et dès qu'il y a des teintes, de la saturation et tout ça, s'il avait pu, en fait, il aurait mis du blanc ici. C'est juste que il n'a pas pu parce que la couleur faisait que c'était pas assez proche du blanc ou de la couleur initiale du noir, et du coup le truc le mieux pour lui c'est qu'il fait ok, sur la roue chromatique je fais l'inverse, et l'inverse bah, on le voit, ça fait une sorte de jaune vert un peu fluo, et effectivement c'est ce qui va le plus contraster avec le fond tout en gardant de la couleur. Lui il se dit la personne là voulait vraiment mettre de la couleur, je vais lui garder de la couleur, mais du coup je fais l'opposé pour être sûr que ça soit lisible. Ok. Ce truc-là, il faudra du coup choisir vos couleurs en fonction. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Et ça, c'est à vous de faire des tests. Ok.
J'espère que c'était assez clair. Après, ça reste une signature. Faut pas non plus se prendre la tête pendant des plombes. Ça reste une signature. Ça doit rester simple. Encore une fois, moi je suis d'avis que ça doit rester simple. Donc, faites-le simple, quoi. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très vite pour le QCM la semaine prochaine. Ciao, ciao.